Les fesses, c'est une caractéristique de l'être humain. On les retrouve chez aucune autre espèce animale. Si on essayait de courir sans fesses, on tomberait vers l'avant. Pendant plusieurs siècles, en Occident, on a accordé très peu d'importance esthétique au bas du corps. C'est-à-dire que les jambes, les cuisses, les fesses, c'était pas des parties du corps considérées comme spécialement esthétiques. Dans les tableaux, ce qui est mis en valeur, c'est plutôt le haut du corps, et même dans les descriptions littéraires, on retrouve une très très forte mise en valeur des yeux, du visage, de la gorge, sachant que la gorge à l'époque, ça comprend aussi la poitrine. Avant, on savait pas fabriquer des miroirs plus grands que ça. Donc c'était assez difficile de voir ses fesses dedans, à moins de se contorsionner un petit peu. On remarque que avec l'agrandissement des tailles des miroirs, et notamment l'arrivée des miroirs en pied dans les maisons, de l'armoire à glace, qui est vraiment un meuble caractéristique du 19e siècle, c'est le même moment où on commence à accorder de plus en plus d'importance au bas du corps et notamment aux fessiers. Les fesses, c'est une caractéristique de l'être humain. On les retrouve chez aucune autre espèce animale. Et elles sont apparues à un moment assez spécifique de l'évolution de l'humanité, qui est celle où l'homme s'est mis debout. On est devenu l'homo erectus. Il y a eu plusieurs raisons pour lesquelles les fesses se sont développées à ce moment-là. En fait, on a changé d'environnement, on est passé de la jungle à la savane. Donc, il fallait déjà pouvoir s'accroupir et se relever plus facilement pour chercher à manger et échapper aux prédateurs. On a besoin d'un muscle puissant pour soulever le haut du corps. Ça nous permet aussi de mieux assurer notre équilibre. Si on essaie de courir sans fesses, on tomberait vers l'avant. En changeant d'environnement, la nourriture est devenue moins facilement accessible. Et donc on avait besoin de stocker davantage de calories. Et on s'est mis à les stocker dans les fesses. Et d'autant plus chez les femmes, puisque les femmes, elles avaient besoin de stocker des calories pour elles et potentiellement pour leur future grossesse. On a vraiment dramatiquement vu changer les critères esthétiques de notre vivant. Moi, quand j'étais au lycée, par exemple, les fesses qui étaient considérées comme sexy, c'était plutôt les fesses de Britney Spears, Victoria Beckham ou Paris Hilton, en tout cas, des fesses les plus petites possibles. Alors qu'aujourd'hui, les fesses considérées comme sexy, ça va plutôt être celles de Kim Kardashian ou de Jennifer Lopez, par exemple. La chercheuse en études féministes Janelle Hobson, elle a étudié pourquoi il y a eu ce changement assez spectaculaire dans les critères de beauté des fesses au cours des 20-30 dernières années. Un des facteurs sur lesquels elle s'attarde, c'est la place plus importante laissée au regard des hommes noirs dans la pop culture. C'est-à-dire qu'elle a remarqué que dès les années 80-90, en fait, il y a pas mal d'hommes dans le hip-hop et dans le rap qui ont expliqué qu'ils avaient une attirance pour des fessiers plus imposants que ceux qui leur étaient proposés dans les magazines féminins et la pop culture comme étant sexy. Cette culture-là, qui à la base était plutôt une culture alternative, est rentrée de plus en plus dans la culture mainstream, et leurs critères de beauté, ils sont du coup aussi rentrés de plus en plus dans la culture mainstream, quitte à même être appropriés ensuite par totalement d'autres types de cultures.